Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes produits terminés. Ça doit être la 4e fois que je fais ce genre de vidéo et j'aime beaucoup la faire. Je sais pas si je peux la faire à chaque mois parce que je sais pas si j'ai des produits terminés à chaque mois, mais tant que c'est possible je la ferai en tout cas. Donc sans plus attendre on va commencer. Alors j'ai d'abord terminé un shampoing donc de chez Kérastase, c'était le Crystallist, donc le bain cristal pour les cheveux fins. Et je rachèterai absolument pas ce produit parce que il est vraiment très cher pour ce que c'est. Alors ça fait les cheveux, oui bon brillants on peut le dire, mais je le trouve vraiment pas extraordinaire pour ce qu'il est. Je pense que des shampoings de grande surface peuvent 10 fois mieux faire l'affaire et 10 fois moins cher. Ensuite donc j'ai terminé cette lotion de chez Yves Rocher, donc qui est la lotion, enfin c'est une lotion, oui, eau démaquillante, visage et yeux, c'est celle au bleuet en fait. Alors démaquillant pour le visage oui, pour les yeux non parce que ça pique les yeux, mais vraiment ça fait vraiment très très mal pour les yeux. Alors moi j'utilisais en fait, oui, quand je me démaquille je prends un lait pour tout en fait. Et en fait j'utilisais après le lait sur un coton pour enlever les résidus de lait démaquillant qui pouvaient me rester, et donc les résidus de maquillage. Mais sur les yeux je vous conseille vraiment pas de l'utiliser parce que une fois par mégarde j'ai voulu me démaquiller, je sais plus, les cils du bas, et du coup en fait en démaquillant les cils du bas il y en a un tout petit peu qui allait dans mon œil. C'était une horreur. J'ai dû me rincer l'œil pendant au moins 10 minutes tellement ça me faisait mal, ça brûlait, donc je vous conseille vraiment pas pour les yeux. Et je pense pas que je vais le racheter du coup parce que moi j'aime bien un produit qui fait tout en même temps. Un autre produit pour les cheveux que j'ai terminé, donc c'est le masque merveilleux de chez Garnier Ultra Doux. Donc c'est un masque à l'huile d'argan et de camélia pour les cheveux secs. Alors je ne pense pas que ce soit un mauvais produit, mais je pense qu'il n'est pas adapté pour mes cheveux parce que en fait c'est marqué cheveux secs sur le masque, donc j'ai les cheveux secs, mais ça me faisait vraiment les cheveux gras en fait, donc je sais pas si ça... Enfin dites-moi si vous avez testé ce masque, si ça vous fait la même chose, parce que sur moi il faisait les cheveux gras et pour le finir en fait j'étais obligée de le mettre du coup avant shampoing, je le mettais sur les cheveux secs, je me lavais les cheveux et puis du coup après ça allait, mais utilisé comme un masque normal ça ne marchait pas du tout. C'est dommage parce que c'est un masque qui est sans silicone. Donc ce que j'apprécie, mais je le rachèterai pas parce que c'est vraiment pas fait pour moi, il est beaucoup trop gras pour mes cheveux. J'ai terminé également un gel douche de chez Yves Rocher, donc c'est celui à l'avoine, vous savez c'est dans la gamme Plaisir Nature. Alors celui-là je le rachèterai parce qu'ils sont vraiment très très bons. Ça sent, c'est pas une odeur qui est très très marquée, c'est assez doux. Alors vous dire si ça sent l'avoine je sais pas, je j'ai jamais fourré mon nez dans un champ d'avoine. Mais il sent très bon, ça sent le propre en fait, ça sent juste le savon, et donc je pense que je le rachèterai. J'ai terminé aussi un après-shampoing, donc Dove Hair Therapy Oil Nutrition. Donc c'est un soin intensif minute, donc c'est un après-shampoing en fait qui est, j'allais dire biphasé, mais pas vraiment en fait. Comment vous avez, quand ça sort comme le dentifrice en fait, vous avez une partie blanche et une partie jaune. Donc ça sent l'huile d'argan et un petit peu la noix de coco. Et bon c'est un bon après-shampoing, mais je sais pas si je le rachèterai. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Toujours dans les gels douche, j'ai terminé celui-ci. Donc c'est un gel douche en fait de chez Lidl. Et il sentait vraiment super bon, ça sent les fruits rouges. Les fruits rouges mais un petit peu acidulés, donc je pourrais le racheter, il sent bon, il mousse bien, voilà. On verra. J'ai également terminé un autre gel douche de The Body Shop, c'est mon préféré, c'est le gel douche à la pêche de vigne. C'est mon odeur vraiment préférée de chez eux, je peux pas m'empêcher de le sentir, je suis désolée. Ça sent vraiment la pêche de vigne, mais vraiment, c'est incroyable, donc c'est sûr que je le rachèterai. J'ai terminé ce spray, donc une bouffée d'air frais de chez Lush. Donc c'est un spray, je vais vous lire, c'est une eau tonique apaisante qui promet d'aider à calmer les rougeurs et à réhydrater les peaux sèches et sensibles, parfait quand vous êtes coincé dans un endroit avec l'air conditionné. Alors, honnêtement c'est un bon produit. Vous avez dedans je crois de l'eau de lavande, de l'eau de rose. Vous avez également du gel d'aloès, l'huile essentielle de patchouli, romarin, absolu d'algues, et voilà. Mais alors le conditionnement est absolument nul, c'est à dire que le spray,
en fait, donc vous attendez un spray quand même qui soit assez diffus, assez fin. Je sais pas, non, je sais pas si vous allez voir. Ça fait un truc mais ça vous asperge et après ça vous dégouline sur le visage. Ce qui fait que pour le doser, c'est vraiment une galère. Alors il y en a qui le mettent sur un coton et puis qu'après ils se l'étalent sur le visage. Moi je préfère faire comme ça. Mais si vous faites ça le matin, vous êtes agressé dès le matin genre... Donc rien que pour ça je le rachèterai pas, mais par contre le produit est vraiment très bon donc c'est dommage. J'ai terminé un beurre corporel, donc c'est un truc de chez Douglas aux fruits rouges et je le rachèterai pas tout simplement parce que Douglas a fermé. J'ai terminé ensuite mon fameux concentré actif de chez Eucerin, donc c'est pour les peaux à problème. Et je l'ai déjà racheté parce que je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. Il ne coûte pas excessivement cher. Puisque c'est un produit de parapharmacie. Mais il est vraiment très très efficace pour traiter les boutons. Alors c'est plus quand vous avez des boutons un peu... alors pas très... vous voyez pas les boutons gonflés, durs qui font mal. Plus des petits boutons un peu généralisés en fait. Et ça c'est vraiment très bien. Enfin moi je sais que j'en ai sur le front. De temps en temps j'en ai aussi là sur les tempes. Et pour ça c'est vraiment un très bon produit. Dernier produit en soin, donc c'est un... contour des yeux de chez SVR. Donc c'est un contour des yeux en fait pour les personnes qui ont les yeux très 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 sensibles et fragiles, donc qui ont tendance même à avoir de l'eczéma comme c'est mon cas. Moi j'ai tendance à en avoir en fait ici dans les coins parce que en fait j'ai les yeux qui pleurent beaucoup la nuit, ce qui fait que là c'est très très irrité. Et je l'ai racheté parce que pour moi c'est le meilleur contour des yeux, il est vraiment très très hydratant. Alors j'aimerais que la texture soit un peu plus crème que... parce que là ça fait gel en fait. J'aimerais qu'elle soit un peu plus crème, mais bon, il est vraiment très très bien comme produit donc j'ai déjà racheté. Donc ensuite on passe au make-up. Ah non, un dernier truc qui n'est pas du make-up, c'est mon soin baume rêve de miel de chez NYX. Donc je l'ai racheté, vous savez que je le rachète à chaque fois. Ensuite j'ai le soin réparateur de nuit au Tea Tree de The Body Shop. Donc c'est une crème en fait pour les boutons pour la nuit. Je ne le rachèterai pas parce que je ne sais pas si ça marche ou si ça marche pas. Je suis vraiment assez sceptique sur ce produit. Alors je pense honnêtement que ça marche pas si vous avez de grosses imperfections, faut pas... voilà. Hein. Après moi j'ai des petits boutons par-ci par-là, mais j'ai pas vu une grosse différence en l'utilisant, donc je rachèterai pas. Et donc ensuite le make-up, donc j'ai fini ma poudre tolérienne teint de La Roche-Posay, donc qui se présentait comme ceci avec un petit capot, puis il y avait une houppette en fait à l'intérieur. Alors celle-ci j'étais tellement contente quand je l'ai finie parce que je la déteste, mais vraiment je la déteste. Donc en fait déjà, alors elle est un tout petit peu trop foncée pour moi puisque c'est la teinte la plus claire, c'est beige clair. Et en fait, alors par où commencer? Donc déjà elle est un tout petit peu trop foncée pour moi, mais en plus elle a tendance à s'oxyder quand vous avez la peau grasse. Donc en fait à la base, le maquillage minéral c'est hyper bien pour les personnes qui ont la peau grasse comme moi ou qui ont des imperfections parce que vous avez un SPF dedans et en plus ça matifie hyper bien. Pas du tout. En tout cas pour celle-ci, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que par rapport aux autres poudres que je mets, on va dire que quand je mets la poudre, je brille, allez, au bout de 3 heures, un truc comme ça. Celle-ci, au bout d'une demi-heure, je brillais. Et alors quand je vous dis briller, c'est pas genre un brillant genre natural glow. Non, c'est un brillant gras dégueulasse quoi. Donc je rachèterai pas du tout cette poudre, vraiment je suis hyper contente de l'avoir finie. Et en plus elle est chère, elle vaut 19 €. Alors en fait j'étais dans la parapharmacie, je me disais tiens ouais allez je vais mettre pour une fois le prix dans une poudre, voilà ça se trouve je vais avoir une illumination machin. Non, 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 non. Là j'ai racheté la Stay Matte de Rimmel à 5 €. Mais elle marche 10 fois mieux que celle-ci, quoi, je vous promets. Alors le seul truc bien, c'est qu'il y a un SPF. C'est le seul truc bien. Et en plus, je me suis dit... Bon, au début, je me suis dit, bon, je l'aime pas, bon, c'est pas grave, je vais la finir, quoi. Elle est hyper longue à finir, en plus. Donc je vous raconte pas. Donc je suis vraiment très très contente de l'avoir finie, je la rachèterai pas, c'est hors de question.
J'ai terminé aussi mon fond de teint LC Mix de chez Bourjois en teinte 51. Donc on dirait pas qu'il est terminé parce qu'il en reste, mais c'est qu'en fait au bout d'un moment, vous voyez, la pompe à air ne veut plus monter. Et en fait, vous avez, on voit par transparence hein, qu'il en reste plus, mais enfin voilà. Et je le rachèterai si je le retrouve parce qu'il me semble qu'il a disparu de certains magasins, ce qui est bien triste parce que c'est vraiment un très bon fond de teint. Il a un effet semi-mat, naturel, lumineux, il peluche pas sur la peau, il ne s'oxyde pas. Vraiment, moi ce fond de teint je l'adore. Un autre fond de teint, donc c'est l'eau de teint Nude Magique de chez L'Oréal. Alors en fait j'aime bien ce produit, mais je trouve que c'est dommage parce que là vous voyez c'est la teinte 110 ivoire doré et c'est la teinte la plus claire. Et alors en fait quand je l'ai acheté, je l'avais acheté en automne-hiver, donc j'avais la peau assez blanche comme maintenant. Et la couleur ne m'allait pas du tout, c'était vraiment trop orangé. En plus j'avais l'impression qu'il s'oxydait avec le temps. Quand je l'applique au doigt, je le déteste parce que j'ai l'impression de m'appliquer de la saleté sur le visage, c'est très bizarre. Par contre au pinceau, je l'adore. Et en été, il est vraiment top top top, il colle pile poil à ma... Mais quand je dis pile poil, c'est vraiment pile poil. J'ai même pas besoin de descendre dans le cou en fait, tellement il est bien accordé en été. Et en été il est vraiment sympa, il matifie bien la peau, mais il est à la fois léger, ça fait vraiment un effet seconde peau. Donc du coup, oui, j'ai un peu le cul entre deux chaises, je sais pas si je le rachèterai parce que d'un côté ça m'embête de pouvoir le mettre qu'en été en fait. J'aimerais bien pouvoir le mettre aussi en hiver. Et c'est vrai qu'en été moi j'aime bien mettre tout ce qui est bébé crème, des trucs comme ça. Bon après c'est vrai qu'il est léger donc voilà. Donc je sais pas, je peux pas vous dire, peut-être que je le rachèterai, peut-être pas. Alors ensuite un truc qui m'a hyper déçue parce que j'ai même pas eu le temps de le finir ni de l'entamer. Donc c'est le gel eyeliner de chez Rimmel. Alors j'adore les produits Rimmel mais là franchement j'ai pas du tout compris. Je l'ai utilisé 2 fois sans vous mentir. Et vous voyez il est déjà sec, il est vraiment inutilisable. C'est du caillou quoi, enfin c'est vraiment nul. Alors je sais pas ce qui s'est passé, pourtant je mets du liner assez souvent. Et là j'ai pu l'utiliser que 2 fois donc je le rachèterai pas parce que c'est vraiment pas économique. Mais sinon le produit en lui-même était bien quand il était utilisable, hein, c'est ça qui est con, mais il a séché vraiment en 2 en 3 mouvements. J'ai fini ensuite mon correcteur Pure Cover Minéral de chez Maybelline. Je pense pas que je le rachèterai parce que j'aime bien tester des nouveaux correcteurs. Il était bien ceci dit, mais je pense pas. Et pour finir j'ai terminé 2 mascaras, donc le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Donc si vous me connaissez un petit peu vous savez que je l'adore et je crois que je l'ai en double actuellement dans mes tiroirs. Donc bon ça voilà je vous en parle même pas, il fait à la fois de la longueur, du volume, il sépare bien les cils, il tient hyper bien la courbure. Donc je rachèterai à chaque fois c'est sûr. Et l'autre que j'ai terminé c'est le False Swing de chez L'Oréal. Donc je crois qu'en français c'est effet papillon, un truc comme ça. Je sais pas. Alors c'est censé être un mascara quand même assez volumisant et je le trouve ni volumisant ni allongeant. Pour moi il fait, enfin en tout cas sur mes cils parce que vous savez on n'a pas tous les mêmes types de cils donc pour certaines personnes peut-être qu'il sera génial. Mais pour moi il est vraiment nul, de chez nul quoi. Alors la brosse est sympa ceci dit. Vous voyez c'est une brosse comme ça, selon comment vous la tournez en fait. Comme ceci, donc elle sépare bien les cils, ça c'est bien. Mais la matière n'est vraiment pas terrible. Ouais j'étais assez déçue en fait parce que à la pub, c'est comme dans toutes les pubs, vous me direz ils en font toute une montagne. Et au final vous retrouvez un truc avec un truc pas terrible. Alors heureusement je l'ai pas payé plein pot parce qu'il coûte je crois 18 € plein pot. Je l'ai acheté chez Saga Cosmétiques où il était à 9 €, donc bon ça va encore. Ouais il fait vraiment un effet très très naturel sur moi. Alors qu'en plus pourtant je trouve que j'ai des cils qui sont quand même... Bon là j'ai du mascara évidemment mais ils sont quand même assez longs. Et là, ouais non il est vraiment pas terrible. Donc voilà pour ces produits terminés. Dites-moi si vous avez testé des produits que je viens de vous présenter, ça me ferait très plaisir de savoir votre avis. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos de ce genre et pour bien d'autres choses. Je vous fais de très gros bisous, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!